Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, je vous propose de corriger le premier quiz JSquiz. Donc le questionnaire qui s'intitule BUT informatique R105 quiz SQL 01. Donc ce questionnaire concerne la base de données Cinéma 21 qui contient 5 tables. La table film qui permet de stocker des informations sur des films. Donc pour chacun des films, on aura son identifiant, son titre, son année de sortie ainsi que sa durée qui seront stockés dans la table. On a la table genre qui permet de stocker des informations sur des genres de films. Donc pour chacun des genres, on aura son identifiant ainsi que son nom. On a également la table appartient qui permet de relier les films avec leur genre. On a la table réalisateur qui permet de stocker des informations sur différents réalisateurs. Donc pour chacun des réalisateurs, on aura son identifiant, son prénom, son nom, son année de naissance, sa ville de naissance ainsi que son pays de naissance qui seront stockés dans la table. Et enfin, on a la table réalise qui relie les différents films avec leur réalisateur. Donc on retrouve dans le premier onglet de JSquiz la description détaillée de la base de données Cinéma 21. Dans le deuxième onglet, on va retrouver pour chacune des tables son contenu. Donc ici on a la table film et son contenu. Donc si je prends comme exemple le premier enregistrement, cet enregistrement correspond à un film dont l'identifiant est 0, le titre à jamais, l'année de sortie 2016 et la durée 90 minutes. Donc la durée du film est donnée en minutes. Donc ici pour ce premier film, on a une durée de 90 minutes. Si on descend, on a le contenu de la table genre. Donc là aussi je vais prendre comme exemple le premier enregistrement, le premier tuple. Donc pour ce premier enregistrement, on a l'identifiant du genre qui est 0 et son nom qui est drame. On a la table appartient qui relie différents films avec leur genre. Donc si je prends le premier enregistrement, on a comme information que le film identifié par 0 est relié à pour genre, pardon, le genre identifié par 0. Alors il faut faire attention, un film peut être associé à plusieurs genres. Donc par exemple ici, là, si je considère ces deux tuples-là, ces deux tuples-là, on peut voir que le film identifié par 11 est associé au genre identifié par 5, mais également au genre identifié par 0. Donc un film peut être associé à plusieurs genres. Je descends pour retrouver le contenu de la table réalisateur. Donc si je prends le premier enregistrement, cet enregistrement correspond à un réalisateur qui est identifié par 0, qui a comme prénom Benoît, comme nom Jaco, comme année de naissance 1947, comme ville de naissance Paris et comme pays de naissance France. Alors là aussi, il faudra faire attention lorsqu'on fera nos requêtes. Pour certains réalisateurs, on a l'année de naissance et la ville de naissance, ainsi qu'éventuellement le pays de naissance qui peuvent ne pas être renseignés, qui ont donc la valeur nulle pour un, deux ou trois de ces attributs. Donc ici, par exemple, pour le réalisateur identifié par 5, on n'a pas l'année de naissance, on n'a pas la ville de naissance et on n'a ni le pays de naissance. Je descends. On a enfin la table réalise qui relie les films avec leur réalisateur. Donc pour le premier tuple, à partir de ce tuple-là, on voit que le film identifié par 0 est associé au réalisateur identifié par 0. Donc là aussi, il faudra faire attention lorsqu'on fera nos requêtes. Il y a certains films qui sont associés à plusieurs réalisateurs. Donc je vais essayer d'en trouver un dans la liste. Là par exemple, en regardant ces deux tuples là, on peut remarquer que le film identifié par 58 est associé au réalisateur identifié par 49, mais également ce film est associé avec le réalisateur identifié par 50. Voilà, maintenant on va à travers le troisième onglet commencer le questionnaire. Comme indiqué ici, dans le questionnaire, on va devoir réaliser des requêtes SQL qui contiendront bien entendu les clauses select et from, mais chacune d'elles pourra éventuellement contenir la clause where ou bien encore la clause order by
en plus de ces deux clauses. D'autre part, chacune d'elles portera sur une et une seule des 5 tables de la base de données Cinema 21. Donc dans la clause from, on spécifiera qu'une seule des 5 tables. Donc si on regarde la première question, comme pour toutes les autres questions, les informations demandées, les données qu'on doit extraire sont exprimées sous forme d'une question en langage naturel. Donc ici, par exemple, on nous demande le nom et l'identifiant de chaque genre à travers cette question. Quels sont le nom et l'identifiant de chaque genre de la base de données? Donc on va devoir définir une requête SQL qui sera entre guillemets la traduction de cette question en langage naturel, mais en langage SQL. La requête qu'on va écrire, elle devra fonctionner quel que soit le contenu de la base de données Cinema 21. D'autre part, pour chacune des questions, on a des contraintes concernant l'affichage des données. Donc ici, par exemple, on veut afficher les identifiants et les noms des genres par ordre alphabétique des noms des genres. On verra que pour d'autres questions, on aura des contraintes supplémentaires autres que celles sur l'affichage. Donc par exemple pour la question 2, on nous demande d'utiliser le sélecteur étoile dans la clause select. Voilà, bon, on verra ça plus tard. On revient à la question 1. Donc on nous demande quels sont le nom et l'identifiant de chaque genre de la base de données. Donc la première question qu'on doit se poser, à laquelle on doit répondre, c'est à partir de quelle table je peux extraire les données demandées. Donc ici c'est le nom et l'identifiant de chaque genre. Donc en regardant le schéma de Cinema 21, on voit que ces informations, on peut les extraire à partir de la table genre. Donc on peut commencer déjà à définir la clause from, donc from genre, en stipulant donc qu'on va extraire les données à partir de la table de genre. Ensuite, on peut revenir à la clause select. Donc select, et on regarde les données qu'on souhaite, donc les attributs pour lesquels on veut que les valeurs soient affichées. Donc ici, c'est le nom et l'identifiant de chaque genre. Donc le nom correspond à l'attribut non-genre et l'identifiant des genres. Les identifiants des genres correspondent à l'attribut id genre. Voilà. Dans la clause de select, on sépare les attributs par une virgule. On fait attention à l'ordre aussi. Donc ici, on nous demande d'abord le nom, puis l'identifiant. Ensuite, on regarde si on a besoin d'une clause order by. Oui, puisqu'ici, on nous demande à ce que l'affichage soit effectué par ordre alphabétique des noms des genres. Donc, on stipule la clause order by. On rajoute une clause order by, pardon, dans laquelle on va stipuler l'attribut non-genre, puisqu'on veut que un ordre, un tri par rapport à cet attribut-là, et on veut que le tri soit effectué par ordre alphabétique des noms des genres. Donc après le nom de l'attribut, dans la clause order by, on sait qu'on peut mettre soit le mot-clé ASC pour l'ordre ascendant, l'ordre croissant, l'ordre alphabétique, dans le cadre des chaînes de caractères, ou le mot-clé desc pour l'ordre inverse à celui-ci. Donc ici, nous voulons un tri par ordre alphabétique. Donc on va mettre le mot-clé ASC pour ascendant. Voilà. Ensuite, on évalue notre requête. JSqueeze nous indique que la requête a été validée, donc elle suit bien les différentes contraintes qui ont été posées sur elle. Et on a également d'afficher le résultat de l'évaluation de la requête. Et donc ici, on a les différents noms et les différents identifiants des genres de la base de données. Voilà, on peut remarquer que le résultat est bien trié selon l'ordre alphabétique des noms des genres. Donc on a action avant biopic, etc. On passe à la deuxième question. Donc pour cette question, on nous demande quels sont l'identifiant et le nom de chaque genre de la base de données. Voilà, alors il faut faire attention, ici on a une contrainte, on nous demande à ce que dans la clause select, on utilise le sélecteur étoile. Donc on peut de suite le mettre, select, alors attention, select étoile. Donc on sait que le sélecteur étoile sert à garder tous les attributs de la table
qu'on a mentionné dans la clause from. Donc ici, ça sera la table genre, toujours, puisqu'on veut récupérer l'identifiant le nom. Donc étoile, c'est équivalent à si on avait mis ici id genre, virgule, non genre. Donc c'est exactement équivalent à si on avait mis la liste des attributs du schéma de la table en question dans le même ordre. Voilà. L'affichage devra être effectué par ordre décroissant des identifiants des genres. Donc là, on a besoin également d'une clause order by, dans laquelle on va stipuler qu'on veut que le tri soit effectué par ordre décroissant des identifiants des genres. Donc on va mettre l'attribut id des genres. Et desc ici, cette fois-ci, puisqu'on veut que ce soit par ordre décroissant. On évalue. Voilà, et donc on a bien les différents identifiants et noms des genres par ordre décroissant des identifiants des genres. Donc d'abord le genre qui a comme identifiant 17, puis 16, etc. Voilà, on poursuit. Donc question 3, quels sont l'identifiant et la durée de chaque film? Donc là, ces informations, on va pouvoir les retrouver à partir de la table film, et non plus de la table genre, puisqu'on nous demande l'identifiant et la durée de chacun des films. Donc on peut déjà commencer à définir la clause from, donc from film. On continue avec la clause select, l'identifiant et la durée. Donc select id film, virgule, durée. L'affichage devra être effectué par ordre décroissant des durées des films. Donc on va rajouter une clause order by. Donc on nous dit par ordre décroissant des durées des films, donc durée desc. Et d'autre part, alors on sait que plusieurs films peuvent avoir la même durée. Et donc on a rajouté dans les contraintes d'affichage que si jamais il y a une égalité sur la durée des films, d'accord, on veut que l'affichage soit effectué par ordre décroissant des identifiants des films. Donc on va construire ce qu'on appelle un ordre produit, un ordre lexicographique basé sur un ordre sur les durées, puis sur un ordre sur les identifiants des films. Donc id film, desc, puisque c'est par ordre décroissant, hein, des identifiants des films, qu'on souhaite faire le tri si jamais il y a une égalité des durées. Donc voilà, donc on sépare l'utilisation des deux attributs par une virgule dans la clause order by. Donc il faut faire attention à ça. Voilà, donc là on a défini un ordre lexicographique qui va considérer tout d'abord, donc pour ordonner les tuples du résultat, on va tout d'abord regarder la durée. Et si jamais entre les deux tuples qu'on doit trier, si la durée du premier tuple est plus élevée, il sera affiché avant le second. Si jamais elle est strictement moins élevée, il sera affiché après. Si jamais il y a une égalité de cette durée pour les deux tuples, le SGBD regardera la valeur de l'identifiant du film. Et là, il effectuera un tri par rapport à cet identifiant. Donc celui qui aura la valeur la plus élevée sera affiché avant le second. Voilà, on peut évaluer notre requête. Et donc effectivement, si on regarde bien, les tuples sont triés par rapport à la durée dans l'ordre décroissant. Et en cas d'égalité, donc si on regarde par exemple ces deux tuples là, voilà, on voit bien que c'est le tuple pour lequel on a la valeur de l'identifiant du film qui est le plus élevé qui est affiché avant l'autre. Voilà, on poursuit. On va passer à la question 4 maintenant. Donc, quels sont pour chaque réalisateur son identifiant, son prénom et son nom? Donc ici, on va travailler sur la table réalisateur, puisque c'est à partir de celle-ci qu'on va pouvoir récupérer les données demandées. Donc on nous demande l'identifiant, ID réel, le prénom, prénom, et le nom, nom. On a besoin d'une clause order by, puisqu'on veut trier le résultat. Donc order by,
L'affichage devrait être effectué par ordre décroissant des identifiants des réalisateurs. Donc on va mettre l'attribut idéal dans cette close order by et le mot-clé desk puisqu'on veut un ordre décroissant par rapport aux valeurs de cet attribut. D'autre part, la colonne correspondant au prénom des réalisateurs devrait être renommée par prénom réel. Donc ici, on va utiliser une nouveauté qu'on n'avait pas encore utilisée auparavant. On veut renommer en fait la colonne correspondant à l'attribut prénom dans le résultat. Alors on va utiliser le mot-clé as. Donc après le nom de l'attribut dans la clause select, donc ici prénom, un espace, as, donc le mot-clé as, un autre espace, et on indique le nouveau libellé de la colonne entre double cotes. Donc ça c'est important, il ne faut pas oublier les doubles cotes. Et puis en respectant la casse, en mettant exactement les majuscules et minuscules nécessaires, et puis les autres caractères, on indique le nom du nouveau libellé. Donc ici, prénom réel. Ce que je vous conseille de faire, c'est comme ce que je viens de faire, c'est faire un copier-coller. Donc CTRL-C, CTRL-V, comme ça, vous ne vous trompez pas dans le nom du nouveau libellé. Pareil pour le nom, on nous demande à ce qu'il soit renommé. Voilà. Hop, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, donc il faut vraiment faire attention à la casse pour le nom de ce nouveau nom. Autant pour les noms pour les mots-clés comme select, from, etc. On peut mettre ces mots-clés en minuscules, majuscules, ça ne change rien. Pareil pour les noms d'attributs, les noms de tables, puisque derrière JSqueeze se trouve le SGBD Derby qui traduit les noms d'attributs et de tables systématiquement en majuscules. Donc ID réel sera transformé en majuscules. Donc voilà, ça ne change rien pour le SGBD. Par contre, pour les noms de colonnes, lorsqu'on fait un renommage ou lorsqu'on va utiliser des chaînes de caractères constantes pour faire des comparaisons, on verra que on devra utiliser des délimiteurs. Alors dans ce deuxième cas, ça sera des simples cotes, contrairement au renommage des colonnes, mais il faudra utiliser toujours des délimiteurs et faire attention à la casse. Voilà, est-ce qu'on a répondu à toutes les contraintes? On va le voir en évaluant. Voilà, effectivement, c'est bon. Donc on a les différents réalisateurs, on a leur identifiant, leur prénom et leur nom, et on voit que les colonnes ont été renommées. Voilà, la colonne correspondant à l'attribut prénom s'appelle maintenant prénom underscore réel, alors que par défaut, si on n'avait pas fait de renommage, elle s'appellerait prénom, le nom de l'attribut. On passe à la deuxième série maintenant. Donc ici, on nous dit que toutes les requêtes demandées contiennent uniquement les trois clauses select, from, order by. Bon, ça ne change pas puisque c'était le cas également pour les requêtes précédentes. Donc quelles sont les différentes durées des films? Donc ici, on voit qu'on va devoir extraire les valeurs de l'attribut durée de la table film. Donc select durée from film. Et on doit utiliser une clause order by pour faire en sorte que l'affichage soit effectué par ordre croissant des durées. Donc durée. Voilà. Alors jusqu'à maintenant, quand c'était dans l'ordre ascendant, je mettais toujours le mot-clé ask. Et dans l'ordre descendant, on mettait le mot-clé desk. Si on ne met pas l'un de ces mots-clés, ask ou desk, par défaut, c'est ask. C'est comme si on avait mis le mot-clé ask. C'est l'ordre ascendant. Donc dans le cadre des durées ici, d'entier, ça sera l'ordre croissant. Donc je le répète, qu'on mette le mot-clé ask ou qu'on ne le mette pas, ça reviendra au même. Par contre, lorsqu'on a besoin de définir, de spécifier qu'on veut l'ordre descendant, on est obligé de mettre le mot-clé desk. Donc ici, je ne vais pas le mettre pour vous faire voir que ça fonctionne également. Autre chose à laquelle il faut faire attention, ici on nous demande les différentes durées des films. Alors, si je fais ça, je ne vais pas répondre à la question, parce que je vais me retrouver avec des doublons. Pourquoi je vais me retrouver avec des doublons? Parce que dans la table film, si on regarde, on peut avoir des films qui ont la même durée. Par exemple, si on considère le premier tuple, on a une durée de 90 et le troisième c'est pareil, on a 90. Donc on a les deux films correspondants qui ont une durée identique de 90 minutes. Donc si j'évalue ma requête, là, je vais me retrouver
dans le résultat avec au moins deux tuples avec identiques avec comme valeur 90 pour la durée. Donc ici je suis obligé d'introduire quelque chose qu'on n'avait pas utilisé auparavant, qui est le mot-clé distinct. Distinct permet d'enlever les doublons, donc les tuples qui se répètent. Donc on gardera, grâce à ce mot-clé distinct, qui se place systématiquement après la clause select pour enlever les doublons, quel que soit le nombre d'attributs que j'ai après, hein, cet attribut va demander au SGBD à ce qu'il ne garde qu'une seule occurrence des différents doublons, des différents tuples qui ont exactement les mêmes valeurs. Voilà, donc on va évaluer notre requête. Et donc on a bien les différentes durées et qui sont classées par ordre décroissant. Alors juste je vous fais voir ce que ça donne si j'enlève le mot-clé distinct. Donc je réévalue. Voilà, et on s'aperçoit qu'on ne répond pas à la requête demandée, puisqu'on a ici par exemple des doublons. On a 4 fois 90. Donc je remets le mot-clé distinct pour répondre correctement à la requête. Parfois, il n'est pas nécessaire d'utiliser le mot-clé distinct, puisque dans certains cas, je suis certain de ne pas obtenir de doublons. Par exemple, si j'affiche dans mon résultat les valeurs correspondant à la clé primaire des genres, je suis certain, ou des films, je suis certain que j'aurai pas de doublons, puisque je ne peux pas avoir deux films avec la même valeur, les mêmes valeurs pour cette clé primaire. Ce qui était le cas, je reviens ici, pardon, ce qui était le cas pour les questions précédentes. Pour les questions précédentes, on était certain de ne pas obtenir de doublons. Donc on n'avait pas besoin de mettre le mot-clé distinct après le select. On continue. Quels sont les différents noms des genres de la base de données? Donc on sait qu'on va pouvoir récupérer ces noms à partir de la table genre. On sait qu'ils correspondent à l'attribut non-genre. On veut qu'ils soient affichés par ordre alphabétique inverse. Donc on y va. Order by non-genre desk, puisqu'on veut l'ordre alphabétique inverse. Alors là, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on va obtenir des doublons ou pas? Il se trouve que non. Pourquoi? Parce que si on regarde en détail la description de la base de données Cinema 21, concernant la table genre, on nous dit à un moment donné que deux genres différents ont forcément deux noms différents. Donc ça sous-entend qu'il y a une contrainte d'unicité posée sur l'attribut non-genre de la table genre, et que donc on ne pourra jamais avoir deux genres avec le même nom de genre dans la table genre. Donc on peut le regarder là avec l'exemple qu'on a de contenu. Effectivement, on n'a pas deux noms de genre identiques. Donc c'est pas nécessaire. D'accord? Si on met le mot-clé distinct, on n'obtiendra pas de doublon, mais c'est pas nécessaire de l'utiliser. Par contre, si on le met, ce qui va se passer, c'est que JSqueeze, alors je vais faire exprès de le mettre, JSqueeze va détecter qu'on met le mot-clé distinct. Alors même si on a le bon résultat là en termes de tuple, il va détecter qu'il n'était pas nécessaire de mettre le mot-clé distinct. Et donc il va nous dire que la requête est syntaxiquement correcte, avec la bonne évaluation, avec le bon résultat, mais ne satisfait pas au moins une contrainte. Et donc là, c'est une contrainte générale qui était indiquée tout à fait en haut du questionnaire, qui était que on utilisait le mot-clé distinct que si seulement si il était nécessaire de l'utiliser. On poursuit. Question 3. Quels sont les différents pays de naissance des réalisateurs? La valeur nulle sera gardée dans le résultat. Donc, on y va. On sait que c'est dans la table réalisateur. D'accord, qu'on va retrouver les pays de naissance des réalisateurs. Donc, c'est cet attribut-là qu'il va falloir afficher. Les valeurs de cet attribut, pour être plus exact. Réalisateur. L'affichage devra être effectué par ordre alphabétique des pays de naissance. Donc, order by PIN alphabétique. Donc je le répète, il n'est pas obligé c'est pas obligatoire de mettre le mot-clé ASC, puisque par défaut c'est l'ordre ascendant qui est toujours pris. Alors ici, on se repose la question, est-ce qu'on a besoin de mettre un distinct ou pas après le select?
Bah ici, oui, on a besoin. Pourquoi? Bah parce qu'on peut avoir le même pays de naissance pour plusieurs réalisateurs. Là, si on regarde par exemple, pour le troisième et le quatrième réalisateur de la table, là, bah, j'ai le même pays de naissance, États-Unis. Donc si je mets pas le mot-clé distinct, bah, les doublons seront gardés. Donc je le mets. Et là, il est nécessaire. Donc obligatoirement, on va le mettre. Voilà, donc on va garder qu'une seule occurrence. On voit bien que les pays sont ordonnés par ordre alphabétique aussi. On poursuit. Quels sont le titre, l'année de sortie? Alors pardon, on a attaqué une nouvelle série. Donc ici, dans cette série, toutes les requêtes demandées contiennent les trois clauses select, from, where et éventuellement la clause order by. Donc on a trois clauses et éventuellement on aura la quatrième order by. Donc on le sait, la clause where n'est pas obligatoire et elle sert à écarter certains tuples du contenu qu'on a spécifié dans la clause from. Ou dit autrement, la clause where permet d'indiquer une condition qui devra être satisfaite uniquement par les tuples qu'on gardera du contenu qu'on a spécifié dans la clause from. Donc dit encore autrement, la clause where permet de garder que certains tuples du contenu en spécifiant une condition qui devra être vérifiée par les tuples gardés. Donc quels sont le titre, l'année de sortie et la durée du film identifié par l'entier 80. Donc ici on va extraire le titre, l'année de sortie, la durée du film, de ce film. Donc dans la clause select, on va mettre le titre, l'année de sortie, la durée. On sait que ces infos, on va les retrouver dans la table film. Et donc ici, pourquoi on a besoin d'une clause where? On a besoin d'une clause where parce qu'on veut garder uniquement le tuple qui correspond au film identifié par 80. Voilà, sinon, si on ne met pas de clause where, on va afficher le titre, l'année de sortie, la durée de tous les films, de la table film. Donc ici, on va mettre une expression booléenne, donc une condition, d'accord? Une expression qui sera évaluée pour chacun des tuples, et le tuple gardé sera celui pour lequel la condition sera satisfaite, vaudra vrai. Et donc, la condition, c'est que l'identifiant du film soit égal à 80. Voilà. Ici, on va garder qu'un tuple, puisque dans la table film, d'accord, on sait qu'on va avoir un tuple pour lequel, et un seul pour lequel l'identifiant du film vaut 80. Dans le cas général, une clause where permet de garder éventuellement plusieurs tuples. Ici, c'est un cas particulier où on va en garder qu'un seul. Voilà, j'évalue ma requête. Voilà, et j'ai les informations demandées. Le titre, l'année de sortie et la durée du film qui est identifié par 80. On poursuit. Donc ici, on nous demande, pour la question 2, quel est l'identifiant du genre dont le nom est romance? Donc ici, on va travailler sur la table genre. Donc select from genre. On veut garder quoi? L'identifiant. Donc id genre. Et on veut garder l'identifiant du genre dont le nom est romance. Where. Donc une clause where. Et on va stipuler la condition suivante. On veut que le nom du genre, donc qui correspond à l'attribut non-genre, on veut qu'il soit égal à la chaîne de caractères romance. Donc c'est là où il faut faire attention une nouvelle fois à la casse romance, R majuscule et le reste en minuscule. Et ici, comme on est en train d'utiliser une chaîne de caractères constante, là dans la clause where, on est obligé de mettre cette chaîne de caractères entre simple cote. Donc ce sont les délimiteurs qu'on utilise. Donc simple cote, romance avec un R majuscule, le reste en minuscule, et on ferme avec un simple cote. Voilà, on évalue, et on a comme résultat 10 comme identifiant du film qu'on cherchait. On continue avec la question 3. Donc ici, on nous demande quels sont les noms et les identifiants des réalisateurs identifiés par un entier inférieur ou égal à 10. Donc les noms et les identifiants des réalisateurs
Donc on sait qu'on va retrouver ces informations, donc le nom du réalisateur, l'identifiant, ID réal de chaque réalisateur qui est identifié par un entier inférieur ou égal à 10. Donc on va retrouver ces données-là dans la table réalisateur, donc from réalisateur. D'autre part, on a des contraintes sur l'affichage. Et l'affichage devrait être... Alors pardon, j'ai pas fini. Il nous faut une clause where pour stipuler qu'on veut garder en fait, qu'on va avoir les informations demandées uniquement pour les réalisateurs pour lesquels l'identifiant est inférieur ou égal à 10. Donc on va rajouter la clause where avec comme condition id réal est inférieur ou égal à 10. Voilà. L'affichage devra être effectué par ordre décroissant des identifiants des réalisateurs. Donc order by id réal desk. C'est tout. Voilà. La colonne correspondant au nom des réalisateurs devra être renommée par nom R, tandis que la colonne correspondant aux identifiants des réalisateurs devra être renommée par id R. Donc on va rajouter le mot-clé as après le nom d'attribut nom et on met cette chaîne là comme nouveau nom et pareil pour l'identifiant du réalisateur. Donc je le répète, faites un copier-coller. En règle générale dans l'énoncé je mets toujours les doubles cotes, donc il suffit de faire un copier-coller avec les doubles cotes. Voilà, est-ce que c'est bien l'ordre, les noms et les identifiants? Voilà, bon, on évalue notre requête pour voir si c'est correct. C'est correct. Parfait. Petite remarque avant de continuer, on suit toujours l'ordre des clauses. Toujours la clause select avant la clause from, avant la clause where, avant la clause order by. C'est toujours dans cet ordre. La clause select est toujours la première, la clause from la deuxième. Éventuellement, si on a une clause where, elle va suivre la clause from. Et si on a une clause order by, la clause order by sera toujours la dernière. Donc pour cette question, on nous demande quels sont les différents identifiants des réalisateurs ayant réalisé un film identifié par un entier strictement inférieur à 25. Donc ici, il faut faire attention. Donc la table qu'on va considérer doit contenir les identifiants des réalisateurs ainsi que les identifiants des films qu'ils ont réalisés. Donc c'est pas la table réalisateur qu'on va considérer, ni la table film, puisqu'on n'a qu'une seule de ces informations. Dans la table film, on a uniquement les identifiants des films, dans la table réalisateur, uniquement les identifiants des réalisateurs. Non, c'est plutôt la table réalise qu'on va considérer, puisqu'on a à la fois les identifiants des films et des réalisateurs. Donc si on regarde le contenu de la table réalise, ça sera peut-être plus clair. Voilà, je rappelle que la table réalise permet de faire le lien entre les films et les réalisateurs. Donc ici, on a deux colonnes, une colonne qui va correspondre aux identifiants des films et une colonne aux identifiants des réalisateurs. Et donc, pour chacun des identifiants des films, on va retrouver l'identifiant du réalisateur ou les identifiants des réalisateurs dans le cas où un film est réalisé par plusieurs réalisateurs. Donc, on peut déjà définir la clause from réalise. Ensuite, on nous demande quoi? Quels sont les différents identifiants des films? Donc ID, réalisateur. Donc réal. Voilà. On a besoin également d'une clause where puisqu'on veut garder les tuples pour lesquels on a l'identifiant du film qui est un entier strictement inférieur à 25. Donc on va spécifier une clause where id film strictement inférieur, donc on ne veut pas garder la valeur 25, on ne veut pas garder les tuples pour lesquels l'identifiant du film vaut 25. Voilà, donc ça va nous permettre de garder les identifiants des réalisateurs, enfin d'avoir les identifiants des réalisateurs qui ont réalisé un film dont l'identifiant est strictement inférieur à 25. Donc je le répète, la clause where
permet de stipuler une condition qui va nous permettre au LGBD de garder les tuples du contenu, donc ici de réalise, garder les tuples qui satisfait la condition qu'on aura indiquée. Donc là, le LGBD va garder les tuples de la table de réalise pour lesquels la valeur de ID film est strictement inférieure à 25. Grâce à la clause select, on va garder de ces tuples-là uniquement la valeur de l'identifiant du réalisateur. Au niveau de l'affichage, on veut que l'affichage se fasse par ordre décroissant des identifiants des réalisateurs, donc order by ID real desk. Alors là aussi, il faut faire attention parce qu'un réalisateur peut se retrouver plusieurs fois dans la table de réalise. On peut avoir, si on la regarde, pour un même réalisateur, donc un même identifiant de réalisateur, on peut avoir plusieurs identifiants de films associés. Là, si on regarde les 3 premiers tuples, par exemple, on a l'identifiant du réalisateur qui est 0 et qui est associé au film identifié par 0, par 1, et puis pour le 3e tuple, ce réalisateur est associé au film identifié par 2. Donc si on laisse telle quelle notre requête, donc on a fait un select ID real, on va se retrouver avec des doublons. On va se retrouver notamment avec 3 fois la valeur, 3 tuples avec la valeur 0 pour l'identifiant du réalisateur, même plus, d'accord, si on a d'autres tuples avec la valeur d'ID real qui vaut 0. Donc pour éliminer les doublons, on le sait, on doit rajouter après le mot-clé select, le mot-clé distinct dans la clause de select. Donc voilà, on évalue pour voir si c'est correct. Voilà, c'est correct, la requête est validée. Et on a bien les identifiants des réalisateurs. Alors, il faudrait vérifier par rapport au contenu. En tous les cas, la requête a été validée. On passe à la série 4. Dans cette série, toutes les requêtes demandées contiennent les 4 clauses select, from, where, order by. Donc on y va. Quels sont les identifiants et les noms des réalisateurs dont on ne connaît pas le pays de naissance? L'affichage devra être effectué par ordre décroissant des identifiants des réalisateurs et la requête ne doit pas contenir d'opérateur logique. Donc, alors, on va mettre les mots-clés correspondant aux 3 clauses. Select, from, order by, la clause de where, order by. Voilà. On va commencer par la clause from. Quels sont les identifiants des réalisateurs? Donc ici, ces informations-là, on va les récupérer à partir de la table réalisateur. Donc from réalisateur. Voilà. On veut quoi? On veut l'identifiant et le nom de chacun des réalisateurs. Donc ID réal et le nom. Alors maintenant, on va faire attention aux contraintes. Donc tout d'abord, on veut l'identifiant et le nom de chacun des réalisateurs pour lesquels on ne connaît pas le pays de naissance. Alors, grâce à la clause where, on va stipuler une condition qui va nous permettre de garder de la table de réalisateurs les réalisateurs pour lesquels on ne connaît pas le pays de naissance. Donc, si on jette un petit coup d'œil sur la table de réalisateurs, son contenu, voilà. Effectivement, on a des réalisateurs pour lesquels on ne connaît pas son pays de naissance. La valeur est nulle. Donc pour, par exemple, le réalisateur identifié par 5, on a la valeur nulle associée au pays de naissance. Alors, je le répète, hein, chaque fois je dis valeur nulle, mais en fait nulle n'est pas vraiment une valeur. Hein. C'est un marqueur d'absence de valeur. Mais bon, par abus de langage, je dis là, je parle de valeur nulle. Donc, dont on ne connaît pas le pays de naissance. Donc PIN, on va définir une condition. Alors faites attention, certains mettront ça. Égal nul. Voilà. Donc je l'avais dit auparavant, dans la présentation, dans les vidéos présentant les différents prédicats et les différents opérateurs, j'ai dit de ne surtout pas utiliser des opérateurs de comparaison classiques, d'accord, avec la valeur nulle. Non, on utilise des prédicats particuliers, et notamment vous avez le prédicat is nul et le prédicat is not nul, qui permettent de tester si une valeur
et la valeur nulle pour un tuple donné ou pas. Donc ici, dont on ne connaît pas le pays de naissance. Donc on va utiliser le prédicat. Is nul. Voilà. La requête ne doit pas contenir d'opérateur logique. Ça c'est une contrainte. Donc voilà, ici on n'utilise pas d'opérateur logique. On est d'accord. Alors maintenant pour l'affichage. L'affichage devrait être effectué par ordre décroissant des identifiants des réalisateurs. Donc ID réal décroissant desc. Voilà, on évalue notre requête. Voilà, on a le résultat, donc on a l'identifiant des réalisateurs et le nom des réalisateurs pour lequel on ne connaît pas le pays de naissance. Voilà, j'insiste, hein, faut vraiment faire attention si on veut comparer la valeur nulle, on utilise les deux prédicats is null ou is not null. En anglais, is null ou is not null. On passe à la question suivante. Donc ici, pour cette question, on nous demande quels sont les identifiants et les noms des réalisateurs dont on connaît la ville de naissance. Donc on y va. Select. Donc l'identifiant du réalisateur ID réal, le nom du réalisateur, donc c'est nom. À partir de la table réalisateur, donc on va extraire ces valeurs, dont on connaît la ville de naissance. Donc ici, toujours pareil, on va rajouter une clause where pour sélectionner les réalisateurs dont on connaît la ville de naissance dans la table réalisateur. Donc on va travailler sur l'attribut ville n. Alors on met surtout pas ce que je vais mettre ici. Voilà, différent de nul. Non, on utilise là aussi un prédicat spécifique et on utilise le prédicat is not null. Voilà, donc ce prédicat, voilà, est ici. Donc c'est pas un opérateur logique. C'est pas parce qu'il y a le not qu'il s'agit d'un opérateur logique. Hein. Non, non. Effectivement, il existe l'opposé, enfin l'opérateur logique qui correspond à la négation et qui est introduit par le mot-clé note. Ici, non. On a le mot-clé note, enfin on a le mot note dans le nom du prédicat, mais il ne s'agit pas d'un opérateur logique. On continue avec la clause order by, puisqu'on nous demande à ce que l'affichage soit effectué par ordre décroissant des identifiants des réalisateurs. Voilà, décroissant. Parfait. Et donc maintenant, on évalue notre requête. Impeccable. Et donc là, on a gardé les identifiants et les noms des réalisateurs pour lesquels on connaissait la ville de naissance. Je poursuis. Pour la série 5, donc ici, on nous demande dans cette série d'écrire des requêtes qui contiennent là aussi les 4 clauses select, from, where, order by. Donc on y va. Quels sont les titres et les identifiants des films dont l'identifiant est compris au sens large entre 10 et 20? L'affichage devra être effectué par ordre décroissant des identifiants des films. La requête doit contenir un et un seul opérateur logique. Donc on y va. Donc là on a une contrainte, plusieurs contraintes. Select. Alors les titres identifiants des films. Donc titre, identifiant des films. Donc on sait qu'on va récupérer ces informations à partir de la table film. Donc on veut que l'identifiant des films gardés soit compris au sens large entre 10 et 20. Donc on va utiliser une clause where. Alors ici on va faire une condition qui va utiliser l'opérateur logique et, puisqu'on veut que les tuples gardés est un identifiant de film compris entre 10, au sens large, hein, donc il faut que l'identifiant du film soit supérieur ou égal à 10, et il faut également qu'il soit inférieur ou égal à 20. Donc on utilise l'opérateur logique et, donc je le répète, je le rappelle, l'opérateur logique est lorsqu'on l'utilise dans une expression, donc on a
deux sous-expressions booléennes, à gauche et à droite de l'opérateur. Le tout vaudra vrai uniquement dans le cas où les deux sous-conditions vaudront vrai. Donc ici, uniquement pour un tuple donné, dans le cas où l'identifiant du film sera supérieur ou égal à 10 et l'identifiant du film sera inférieur ou égal à 20. Et donc il sera bien entre 10 et 20 au sens large. L'affichage devrait être effectué par ordre décroissant des identifiants des films. Donc on y va, order by id film desk. La requête doit contenir un et un seul opérateur logique. Bah, c'est le cas. Ici, on a juste l'utilisation de l'opérateur. On évalue. Voilà. Et on a le résultat de notre requête. On poursuit. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande... Donc ici, on nous demande les noms et les identifiants des réalisateurs, dont l'identifiant est strictement inférieur à 10 ou strictement supérieur à 60. Et on nous dit que l'affichage devrait être effectué par ordre décroissant des identifiants des réalisateurs. Et la requête doit contenir un et un seul opérateur logique. Donc on y va. Ces informations, les noms et les identifiants des réalisateurs, on va pouvoir les récupérer à partir de la table réalisateur. Donc on veut récupérer le nom et l'identifiant de chacun des réalisateurs. From réalisateur. Voilà. Alors, on va indiquer une clause where, puisque on veut garder le nom et l'identifiant des réalisateurs pour lesquels on a l'identifiant qui est strictement inférieur à 10 ou strictement supérieur à 60. Donc, on va stipuler une clause where avec une condition qui va utiliser l'opérateur logique ou, or, puisqu'on veut que l'identifiant soit strictement inférieur à 10 ou strictement supérieur à 60. Donc on y va. ID réel strictement inférieur à 10 ou ID réel strictement supérieur à 60. Voilà. Alors moi je mets des parenthèses autour des sous-conditions pour que ce soit plus clair, c'est pas obligatoire. On rajoute maintenant une clause order by puisqu'on veut que l'affichage soit effectué par ordre décroissant des identifiants des réalisateurs. Donc ID réal desk. Voilà, j'évalue ma requête qui a été validée par JSqueeze. Je poursuis. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous demande? Quels sont les identifiants et les noms des réalisateurs dont on connaît la ville de naissance? L'affichage devrait être effectué par ordre décroissant des identifiants des réalisateurs. La requête doit contenir un opérateur logique. Donc on y va. Select ID réal non réal. Non. Oui, le nom du réalisateur correspond à l'attribut nom simplement, dont on connaît la ville de naissance. Donc from réalisateur. Donc ça c'est une requête un petit peu similaire à une requête qu'on avait faite précédemment, sauf qu'on nous impose à ce que la requête contienne un opérateur logique. Donc on va la faire autrement que ce qu'on avait fait tout à l'heure. Donc where, dont on connaît la ville de naissance. Donc il faut que la ville de naissance, la valeur de l'attribut ville n, soit différente de nul. Donc là, typiquement, on mettrait ça. Voilà, j'y reviendrai après. Order by, ordre décroissant des identifiants des réalisateurs, donc ID réal, desk. Voilà. Donc ici, il faut faire attention, parce qu'on nous dit que la requête doit contenir un opérateur logique. Donc là, en voyant le note, on pourrait se dire c'est bon, on a un opérateur logique, l'opérateur logique note. Non, effectivement, il existe un opérateur logique qui s'appelle note, qui a voilà, qu'on introduit avec le mot note, mais ici, il s'agit du prédicat is not null. Donc du coup, on ne répond pas en fait à cette contrainte à travers cette requête. Donc ce qu'on peut faire,
c'est définir la condition suivante. Utiliser l'opérateur note sur cette condition-là. Donc là, alors je l'écris. Voilà, on a défini une sous-condition ville n is null. Donc cette sous-condition sera vraie dans le cas où en fait on n'a pas de valeur pour la ville de naissance. D'accord? Dans le cas où on n'a pas de valeur pour la ville de naissance. En mettant l'opérateur logique, ici c'est bien l'opérateur logique, qu'on utilise l'opérateur logique note, on prendra l'opposé. D'accord? Donc si cette sous-condition vaut vrai, ben, le résultat de la condition globale sera faux et inversement. Donc voilà, donc c'est un moyen de répondre à la question. Donc là, on va garder uniquement les réalisateurs pour lesquels on connaît la ville de naissance. Alors j'évalue ma requête. Voilà, la requête est validée. Voilà, nous avons terminé le questionnaire. Donc merci pour votre écoute. Donc à la fin du questionnaire, on a un tableau qui récapitule quelques statistiques concernant les différentes tentatives réalisées. Voilà, j'en profite aussi pour vous rappeler comment quitter JSqueeze lorsqu'on a un questionnaire ouvert. Donc on va dans l'entrée quiz, on enregistre le quiz ouvert. Ensuite, on ferme, on revient de nouveau une nouvelle fois à l'entrée quiz et on clique sur l'entrée fermer le quiz ouvert. Et ensuite, on quitte JSqueeze en allant dans l'entrée JSqueeze du menu et puis en cliquant sur quitter. Voilà, merci et à bientôt.